God to impact nations. East Wind Ministries, seeking God to impact nations. Wow, merci maman pasteur pour ce chaleureux accueil. On vous aime beaucoup aussi, vraiment, on est à la maison, vraiment. Particulièrement ici, moi, partout dans toutes les églises, moi je me sens à la maison. Je suis dans la maison du Père, donc je suis à la maison partout où on est invités. Mais ici, là, c'est quand même spécial. Vraiment, nous rendons gloire à Dieu. C'est une joie pour nous d'être ici. Nous rendons grâce à Dieu vraiment pour cette opportunité. C'est toujours avec joie, avec beaucoup d'excitement, comment on dit ça, hein? de vous retrouver au fait. Vraiment, c'est l'amour de Dieu qui est entre nous. L'amour de Christ qui nous a, c'est comme comment dire, des relations divines, connexion divine. Alors, chacun de vous là, on vous aime beaucoup, on est dans la joie pour être ici, parler sur les prières défensives aux prières offensives. C'est mon cher époux qui va apporter la parole tantôt. Donc, on doit connaître qui on est. C'est un combat constant, aujourd'hui encore plus. Donc, on doit savoir que nous ne pouvons pas baisser les bras. Même s'il n'y a rien qui est en train de bouger, même s'il n'y a pas de problème, continuellement on prie sans cesse. Continuellement, à chaque matin, tu prends ton autorité, tu brises toute puissance qui viendrait contre ta famille, contre ton quartier, contre tout ce qui est en train d'être fait par l'ennemi. Et Dieu nous a donné cette autorité. Savoir que notre position est en Christ, on est à côté du Père, on n'a pas à avoir peur. On doit écraser la tête du serpent à tous les jours. Amen. N'ayons pas peur. Dieu nous a donné déjà cette autorité. Ce n'est pas par notre force ni notre puissance. C'est le Saint-Esprit qui t'a donné. Alors mets en activation le Saint-Esprit. Alors mon cher époux, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas nous donner. Moi aussi, je vais m'asseoir et être nourri. Que le Seigneur te bénisse. Je prie l'Éternel que ce ne soit pas toi qui parles en ce temps. Je prie que le Seigneur, le Saint-Esprit parle à travers ta bouche et que la parole que tu vas amener va délivrer, va transformer, va amener la puissance du Saint-Esprit dans tous ceux qui vont l'entendre afin de pouvoir avoir la victoire dans la vie de prière et que le nom de Jésus soit élevé dans toutes les familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça m'amène vraiment dans un état d'esprit vraiment d'adoration et d'action de grâce. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. C'est pas par la puissance ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu que tout se passe. Amen. Je rends gloire à Dieu pour ce matin. Je rends gloire à Dieu pour la vie qu'il nous donne, les bontés qu'il renouvelle en nous ce matin. Amen. Sa fidélité est toujours présente en nous. Son amour est infiniment grand. Amen. On ne prend jamais rien pour acquis. Si on est là ce matin, c'est parce qu'il l'a décidé ainsi. Amen. Il nous a fait grâce de pouvoir se lever et de nous déplacer jusqu'à ici. C'est quelque chose que des fois on peut se dire que c'est normal, on dort, on se réveille, mais c'est rien que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu. Et se retrouver dans cette communauté que nous aimons tant. Quand on parle de maison, Joël l'a si bien dit, on va des fois dans des maisons, on nous invite. Mais il y en a dans des maisons où on peut entrer au salon. Il y a des maisons où on peut aller jusqu'à la cuisine et ouvrir même le frigo. Il y a des maisons où tu rentres, tu t'assois, on te sert. Mais il y a des maisons où tu peux entrer à la cuisine et prendre un jus, n'est-ce pas? Ici, on peut entrer juste dans le frigo. C'est une grâce, maman. Merci beaucoup pour l'invitation. Et on se sent vraiment chez nous. Je suis très heureux aussi de retrouver ma sœur Perpétue. C'est vraiment une grâce d'être avec toi dans cette maison.
le chemin que le Seigneur nous a permis de franchir pas à pas, c'est vraiment rien que sa grâce. Merci aussi à notre bishop. Merci pour ton service. Je me rappelle encore de nos discussions antérieures il y a quelques années et nous voir aussi ensemble ici en train de servir l'Éternel, c'est vraiment une bénédiction. Merci à Maman Laure pour ton soutien, tes prières indéfectibles. Merci aux enfants d'être là. Les enfants, je suis très content que vous soyez avec nous, de venir avec nous. Même si des fois c'est pas facile de vous réveiller alors que vous avez dormi tard, mais c'est vraiment une grâce de Dieu que vous soyez là avec nous. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous avons la joie de commencer, de vous partager un thème que vous avez déjà commencé durant le mois de mai, des prières défensives aux prières offensives. J'ai essayé de parcourir un peu la page Facebook de l'église pour voir qu'il y avait des thèmes qui ont déjà commencé. Vous avez partagé sur la parole, n'est-ce pas, qui est une arme. Vous avez partagé sur les forteresses, comment faire tomber les forteresses. Mais moi, j'aimerais commencer d'abord cette parole en disant qu'il faut qu'on prenne conscience qu'on est dans un combat perpétuel. Amen. Si une personne ne se sent pas vivre dans un combat, c'est-à-dire qu'il est ignorant. C'est-à-dire qu'il n'est pas conscient dans quelle atmosphère il se trouve. Il n'est pas conscient dans quel environnement il se trouve. En tant qu'enfant de Dieu, on doit se dire que dès que tu as franchi le pas du salut, dès que tu as franchi le pas, n'est-ce pas, d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, tu as choisi un camp. On est dans un camp où on nous a fait quitter des ténèbres vers la lumière. Alors quand tu choisis la lumière, c'est-à-dire que tu es en combat contre les ténèbres, perpétuellement. Il n'y a pas de temps de répit. Il y a différentes saisons, mais à toutes les saisons, on doit être conscient que même si on est, entre guillemets, dans la calmie, il y a toujours quelque part une missile qui va tomber. Il faudra juste regarder l'actualité pour comprendre cela. Je vous donne l'exemple de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Quand ça a commencé, ça a été envahi, n'est-ce pas, l'Ukraine? Je n'entre pas dans la politique, mais c'est pour dire qu'il a fallu faire des contre-offensives pour préserver, n'est-ce pas, le territoire. Ils avaient déjà pris une partie du territoire, il fallait préserver ce qu'on a. Et maintenant, ils sont en contre-offensive. C'est-à-dire qu'ils sont en train de chercher à récupérer les terres qui ont été déjà prises. Donc, dans la vie, même quand vous sentez qu'il y a une ville qui a été maintenue, qui a été préservée, il y a toujours quelque part, on s'attend à ce qu'il y ait une missile qui tombe pour essayer d'attaquer et de prendre encore. Donc, c'est la vie dans laquelle nous sommes. C'est une vie où, vous le savez, c'est quelque chose qui se retrouve dans la parole de Dieu qui dit, Jean 10, 10, le diable vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Le voleur vient pour égorger, pour détruire, pour dérober. Donc, son travail à lui, c'est venir nous voler. Voler notre paix, voler notre joie, voler notre quiétude, notre sérénité en Jésus-Christ. Alors, pour pouvoir vivre dans le repos, ça prend que vous puissiez nous tourner vers Jésus-Christ qui a vaincu, n'est-ce pas, à travers la victoire de la croix. Amen. Mais j'aimerais bien passer à un passage qui m'avait vraiment, pour introduire tout ça, c'est Colossiens 6, 4 et 7 qui dit « Mais nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, qui veut dire la clémence, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Ça nous décrit en fait que nous vivons dans un monde où on doit être prêt à toujours se défendre et attaquer. Les deux se font ensemble en fait en général. Tu ne peux pas aller attaquer si tu n'es pas préparé. Tu ne peux pas attaquer si tu n'es pas ancré en Jésus-Christ. Tu ne peux pas attaquer si tu ne sais pas qui tu es, si tu n'as pas l'identité de Jésus-Christ.
Alors, le combat, j'en ai parlé, c'est le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, Jean 10:10. Et Job 7:1 dit que le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Amen. Alors, dans quelle partie de l'armée te trouves-tu? C'est la question que je peux poser. Si tu n'es pas dans l'armée du Seigneur, tu es dans l'armée du diable. Même si tu es, comment je pourrais dire ça, tu n'as pas fait le choix. Ne pas choisir, c'est le choix, c'est un choix pareil. On va te dire, écoute, tu n'as pas été chez les sorciers, tu n'as pas été voir faire des sortilèges, tu n'as pas fait la magie, donc je ne suis pas chez le diable. Mais le fait d'en avoir pas fait le choix d'aller vers le Seigneur, tu as fait un choix inconscient d'aller vers le diable, parce que tu es une proie facile. Ça, j'en parle pour tout le monde, parce que des fois, des gens se disent, écoute, je n'ai pas besoin de ça. Une fois, on a évangélisé, et puis on parle avec une personne, et puis la personne dit, je suis correct, je n'ai besoin de rien. C'est comme si on devait aller vers le Seigneur parce qu'on a besoin de quelque chose. On est encore dans un monde où on voit que le Christ, c'est pour les pauvres. Les pauvres dans le cadre matériel. C'est-à-dire, en Afrique, souvent, c'est dommage, il y a beaucoup d'évangiles de la prospérité. C'est-à-dire que on parle de visa, on parle de voiture, on parle de travail, on parle de maison, on parle même de mariage. Tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas que ça. Et pour bien l'illustrer, je vais vous partager en quelques secondes la conclusion d'un frère qui est venu me rencontrer et qui m'a dit, écoute, mon frère, ça fait une vingtaine d'années que je suis marié et mon mariage va en éclat. Et je me rends compte que tout ce que j'ai investi dans mes enfants, dans ma famille, en mon épouse, dans mon travail, tout va être, n'est-ce pas, perdu. Je n'ai pas d'autre choix. Maintenant, je me rends compte que je ne peux plus rien sauver. Tout ce que je peux sauver, c'est mon âme maintenant. Tout ce que je peux sauver aujourd'hui, c'est mon âme. Mon âme a besoin de Jésus parce que je ne veux pas tomber dans la dépression. Je ne veux pas tomber dans la déprime. Je ne veux pas tomber dans l'amertume. Je ne veux pas tomber dans la colère. Je ne veux pas tomber dans quelque chose qui va m'amener loin. Donc, tout ce qu'il a construit pendant une vingtaine d'années, il se rend compte que c'était bien, mais ça ne valait pas grand-chose si ce n'est que son âme. Cherchez d'abord, c'est là où moi je lui ai répondu, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Donc, j'ai dit, écoute mon frère, je suis très content que tu m'en parles parce que tu es arrivé à la conclusion de la parole de Dieu qui dit, cherchez d'abord. Tu as bien fait d'investir, tu as bien fait de placer des choses, tu as bien fait d'encourager, tu as bien fait de faire ceci, mais il y avait quelque chose sur lequel tu n'avais pas bâti. Si tu ne bâtis pas ta maison sur Jésus-Christ, qui est le rocher, tout ce que tu as bâti est en vain. Et c'est ça, en fait, la conclusion qu'on doit avoir, parce qu'on est dans un combat. On revient sur le combat, c'est-à-dire que la base de tout combat, c'est de savoir maintenant dans quel camp tu te retrouves et quelles sont les armes qui t'est données pour pouvoir combattre l'ennemi. Et le combat dans lequel on parle, pasteur, vous en avez parlé tantôt, c'est un combat spirituel. On dit que la vie est un combat, les gens en parlent, les chansons en parlent, la vie est un combat, on se réveille le matin, c'est pas facile, on doit travailler, on doit aller à l'école, on doit finir l'école, la vie, comme on dit, est un combat. Mais le combat dont parlent les gens, ce n'est pas le même combat dont nous parlons aujourd'hui. Le combat dont nous parlons, c'est un combat purement spirituel. Tout se base dans le monde spirituel et ça se répercute sur nos émotions, notre âme, et nous le ressentons dans notre corps, parce que nous sommes en 3 dimensions. Alors si on ne sécurise pas le spirituel, notre âme va en souffrir et notre corps va en pâtir. Donc le combat dans lequel nous parlons, c'est un combat purement spirituel, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On en a commencé, c'était ça le passage d'introduction. Où que nous soyons, il faut se rendre compte qu'il y a des esprits méchants. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la prière de ma sœur quand on a commencé le culte.
c'était de prendre autorité sur ce lieu, de prendre autorité sur tout ce qui s'est passé la veille, tout ce qui s'est passé la semaine, pour amener la présence de Dieu. Toute la terre appartient à Dieu, mais il faut qu'on puisse réellement l'inviter à pouvoir prendre possession de notre cœur pour commencer et de tous les espaces dans lesquels nous sommes là pour nous rendre gloire. C'est pour ça qu'on n'est pas venu et puis on a commencé directement, mais on a commencé par prendre l'autorité. À chaque fois que vous arrivez dans une maison, Kyle, Kenny, Kimi, Moïse, prenez autorité. Et c'est pour ça que j'aime ma femme, parce que chaque matin, Joël prend le temps de prier pour les enfants avant qu'ils aillent à l'école. Elle prend autorité. Elle ne peut pas laisser les enfants aller à l'école sans avoir pris le temps de prier pour chaque enfant. Tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit, tu ne connais pas les attaques qui s'est passées, tu ne sais rien de ce qui s'est passé sur la route. Tu prends autorité. Vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé l'année passée, je pense. À Laval, il y a un bus qui est rentré dans une garderie. Et ça a tué 2 enfants, n'est-ce pas? Il y a eu d'autres traumatismes sur d'autres enfants. Et il y a un frère qui m'a appelé, un frère en Christ, qui m'a dit, mon frère, avec tout ce qui se passe dans la vie, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut laisser nos enfants maintenant aller à la garderie ou à l'école? Quelqu'un peut venir avec son bus et rentrer dedans. Quand moi je conduis, je fais attention. Mais quand je dépose mon enfant, qu'est-ce qui va se passer après? Je ne sais pas. Je lui ai dit, mon frère, ce qui se passe à l'école, on n'a pas de contrôle, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on peut prendre autorité. Tout ce qui va se passer à l'école, on peut prendre autorité. Et c'est là où, en fait, en tant que parent, j'interpelle les parents, il faut qu'on fasse réellement une prise de conscience pour cela. On pense qu'en envoyant les enfants à l'école, c'est pour étudier, c'est une vraie chose. C'est ça le système, on n'y peut rien. Et c'est bon qu'ils étudient pour qu'ils aient une connaissance. Mais le lieu dans lequel ils vont ne dépend pas de nous complètement. Et comme on n'a pas d'emprise sur le système scolaire, on n'a pas d'emprise sur le modèle et sur les programmes, on peut avoir une emprise sur le plan spirituel. Et sur le plan spirituel, si on prend autorité, il y a des choses qui peuvent être leur proposées, mais eux, ils auront la sagesse de refuser cela à travers le Saint-Esprit. Même chose pour les choix au niveau des programmes à la télé, des programmes sur Internet, sur TikTok. Les enfants, en priant avec eux, en les encourageant à pouvoir faire des choix selon la parole de Dieu, ils vont faire des choix judicieux parce qu'ils ont accès à tout aujourd'hui. Combat spirituel. Mais dès qu'on dit que c'est un combat spirituel, il ne faut pas aller avec la peur. Mon frère m'a appelé en disant, écoute, dans quel monde on vit? Est-ce qu'on doit garder nos enfants à la maison? On doit les enseigner à la maison? Ça, c'est un signe de peur. On ne doit pas avoir de la peur. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons déjà la victoire. Autant que nous avons un combat, autant que nous vivons dans une vie de victoire. Parce que le combat, c'est une chose, la victoire aussi. C'est-à-dire que tu dois combattre en sachant que tu es accompagné par une victoire qui a déjà été acquise. À chaque jour, c'est une victoire. Le fait qu'on soit ici, c'est une victoire. Le fait qu'on a été là hier, c'est une victoire. Le fait qu'on a passé une semaine, c'est une victoire. Mais une victoire que nous, on ne peut pas se l'attribuer personnellement. C'est une victoire qui a été déjà vaincue par Jésus-Christ. Et cela, la parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Corinthiens 15, 57. Je lis. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Et notre parole nous dit dans 1 Jean 5, 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et notre parole nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Et pour finir, c'est comme si les enfants m'ont posé la question une fois, je ne sais pas, Kenny, qui me dit, écoute, papa, mais quand le dragon va venir, comment ça va se passer? On parle de ça, c'est la fin du monde, ainsi de suite. J'ai dit, écoute, tu sais quoi, c'est comme un film que tu as déjà vu. On connaît déjà la fin. Et la fin, c'est dans Apocalypse 17, 14. Nous connaissons déjà la fin. Malgré tout ce qu'on peut dire, il y aura de la famine, il y aura des tribulations, il y aura des persécutions, il y aura des problèmes. Même les élus, certains élus seront, n'est-ce pas, vont tomber. On le sait que les jours dans lesquels nous nous approchons de plus en plus sont des jours difficiles. L'intelligence artificielle dans laquelle nous nous retrouvons, c'est un signe clair de ce qui va se passer, ce qui se prépare. La période qu'on a eue avec les confinements, avec Covid, nous démontre qu'il y a un test pour ce qui va se préparer. Bref, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Qui est élu, qui est appelé, qui est fidèle. Pour tous ceux qui sont fidèles, pour tous ceux qui sont appelés, tous ceux qui sont élus, doivent savoir que malgré les attaques, malgré les combats, malgré les persécutions, malgré les mauvais jours, malgré les tempêtes, malgré les déserts, malgré la maladie, malgré tout ce que nous pourrions traverser, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois a déjà vaincu. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment exhorter, je veux encourager chacun d'entre nous à savoir que malgré tout ce qu'on peut voir, les tueries dans les écoles aux États-Unis, les suicides au niveau de Québec, on en a parlé, le taux de suicide des jeunes a augmenté. Quand vous regardez dans les structures qui prennent en charge des enfants, on te dit que, et ça, ce n'est pas des choses qui ne sont pas loin de nous. J'ai un frère qui travaille à la DPJ qui dit, écoute, 70% des enfants qui sont à la DPJ aujourd'hui sont des enfants qui sont issus de l'immigration. Ce n'est pas des choses qui sont loin de notre communauté. 70%. Et dans les 70%, quand on dit les 30% qui sont des enfants issus du Québec, comment on appelle ça? Le pur laine, pour le pur laine, la plupart d'entre eux, ils ont des problèmes de santé mentale. Mais au niveau des enfants de l'immigration, le plus gros problème, c'est des problèmes de famille. Problèmes de négligence, d'abus, et ainsi de suite. Ce n'est pas des problèmes de santé mentale. Ça veut dire que quelque part, le diable attaque la famille. C'est pour ça que le ministère que le Seigneur nous a donné, c'est un ministère de famille. Et nous savons que si le diable, le plus grand de ses combats, c'est la famille, il a commencé avec Adam et Ève, il le poursuit, ce travail-là. Si on ne prend pas conscience de cela, l'héritage que nous sommes supposés donner à Dieu, qui sont nos enfants, ne pourra pas arriver. Parce que les enfants, c'est l'héritage de l'Éternel, c'est écrit dans le psaume 127. Ok? Donc, la famille, c'est important. Et j'en profite aussi pour le temps que nous avons ici au niveau de la famille Eastwind, pour dire que dans notre cœur, Joël et moi, c'était dit, écoute, la famille, ce serait important. J'aimerais demander à la pasteur de voir un moment pour prendre un temps de prière pour les familles. Je ne sais pas si vous le faites déjà, mais de trouver un temps. Vous faites déjà un vendredi, un dimanche spécial juste pour les familles. Parce que c'est ça un peu notre plaidoyer dans les églises où nous nous retrouvons, c'est pour dire, c'est important. Un ministère ne peut pas être porté par juste un ministère, c'est un ministère donc, de tout le monde. C'est-à-dire qu'au niveau de l'église, il faut qu'on trouve un moment spécial pour une conférence famille, il faut qu'on trouve un moment pour un temps de prière pour les familles, un temps de jeûne et prière pour les familles. C'est très important parce que le combat, il se retrouve à ce niveau-là. On a beau aller évangéliser dans les métros, mais si on n'a pas des familles épanouies, on fait un travail qui est vraiment en vain. J'aimerais vous dire, comme je commençais en disant que nous sommes dans la victoire. Ok?
C'est vraiment la victoire de Jésus-Christ et cela s'obtient à travers le salut. Chacun de nous ici est sauvé, n'est-ce pas? Mais ce salut-là doit être, comment on dit, entretenu, préservé, doit être aussi gardé. C'est comme si on a acquis quelque chose et un peu comme un territoire. Si tu ne gardes pas ton territoire, tu peux avoir des incursions de l'ennemi pour pouvoir perdre ton territoire. Donc ton salut, on ne dit pas, il ne faut pas penser que ton salut, il est acquis à vie sans que tu puisses faire des efforts pour le garder, pour le maintenir. Et pour le garder, le maintenir, c'est que nous allons voir en fait dans notre enseignement d'aujourd'hui. Mais pour que ce ne soit pas quelque chose de théorique, j'aimerais bien qu'on puisse s'appesantir sur les principaux combats. On sait qu'on combat tous les jours, on sait qu'on a la victoire en Jésus, mais la victoire en Jésus suppose qu'on ne peut pas avoir la victoire sans combat. Alors, c'est quoi le combat? Et c'est quoi les principaux combats? Pour que ce soit en fait très concret en fait, dans la tête de chacun d'entre nous. Pour qu'on soit conscient que c'est quoi les combats. C'est pas parce que je prends mon bus, je vais au travail et puis je dis, je suis en combat. C'est comme si tu étais bien un peu fou là, c'est pas ça. Ok? Je suis en combat, c'est comme si chaque personne que tu vois c'est un combat. Non. Tu n'es pas attaqué tout le temps là, sois sérieux. Mais il faut que tu aies des indications qui te démontrent c'est quoi les combats principaux auxquels nous faisons face. N'est-ce pas, Kimi? Soyons conscients qu'il y a des combats. Et c'est quoi les principaux combats? Le premier combat, c'est le seul, c'est l'unique, mais aussi il y a des répercussions qu'on peut voir avec ça. C'est le combat du péché. Le péché, comment est-ce qu'on peut... ça se manifeste comment? Aujourd'hui, c'est difficile. Dans les églises, on parle beaucoup de péché. Jusqu'au point où je pense qu'on a tous oublié les 10 commandements. Je ne sais pas si vous vous rappelez les 10 commandements. Hein? Le premier commandement, c'est lequel? Tu aimeras Dieu de toute ta force. Ça, c'est les 2 commandements qui sont rattachés. Mais les 10 commandements, tu aimeras Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir l'idolâtrie. Alors, c'est le premier et c'est vraiment quelque chose qui est là. Et puis, ça continue, tu ne feras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, ainsi de suite. Il y a 10 commandements. En fait, ces 10 commandements représentent en fait des choses auxquelles nous sommes assignés à ne pas franchir. Mais le péché en soi, dans la langue hébraïque, veut dire rater sa cible. La cible, c'est laquelle? Ce n'est pas éviter de pécher. La cible, c'est de ne pas avoir la gloire de Dieu. Souvent, on se bat contre le péché, contre ce qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire. Mais on oublie que réellement, la cible réelle, c'est que Dieu doit se glorifier à travers notre vie. Notre vie individuelle, notre vie de famille, notre vie professionnelle, notre vie d'entrepreneur, notre vie ainsi de suite. Et le péché nous empêche d'aller aussi au ciel. Tous, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ok? Et le péché, encore une fois, c'est quoi de manière concrète? Il faut le citer, il faut le dire. Les impudiciques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs. C'est dans 1 Corinthiens 6:10. Tout ce monde-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, comment ça se crée avant que ça soit produit? Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a été conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. On est attiré par notre propre convoitise du cœur. Donc, quand quelque chose, en fait, le diable, Satan, son seul pouvoir qu'il peut avoir sur nous, c'est le pouvoir de la proposition. C'est le pouvoir de la suggestion. C'est le pouvoir de l'attraction. Et quand il sait que, et pour ceux qui sont en Jésus-Christ, vous le savez très bien, par où il est entré, c'est le même chemin qu'il va utiliser.
s'il t'a eu par l'alcool, il va te chercher toujours par l'alcool. S'il t'a eu par la drogue, il va te chercher par la drogue. Si tu as eu par d'autres choses, il va te chercher toujours par le même chemin. C'est réellement quelque part la convoitise. Il va te proposer, te donner des guet-apens sur les choses qui t'attirent charnellement. Et dès lors que cela se passe, c'est pour ça que Jésus dit, avant même d'avoir, comment il dit ça, avant d'avoir fait l'adultère, si tu convoites une femme d'autrui, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Avant même que tu puisses exécuter, tu l'as déjà péché. Avant même que tu puisses, quand tu dis que tu haïs ton frère, tu l'as déjà tué. Tu l'as déjà tué dans ton cœur. Parce que c'est juste parce que tu n'as pas les moyens, les ressources pour le faire, que tu n'arrives pas à le faire, mais dans ton cœur, tu l'as déjà fait. Et dès lors que c'est déjà fait dans ton cœur, il va te rester maintenant l'action. C'est ça. Et la solution, c'est quoi? Puisque nous savons que l'esprit et la chair sont en opposition, il faut vivre en esprit. Dès qu'on a reçu Jésus-Christ, je parle aux enfants de Dieu, c'est le choix maintenant, et c'est là où on dit que c'est à tous les jours, c'est là où on dit qu'on doit être toujours dans, n'est-ce pas, en état d'alerte spirituelle pour pouvoir vivre au niveau de l'esprit. Et c'est là, ça comporte des choses qu'on va dire à la fin, au niveau de comment on peut vivre dans l'esprit. Deuxième chose sur laquelle on peut faire attention de manière très pratico-pratique, en termes de combat, ce sont les forteresses. Vous l'avez déjà abordé, je ne vais pas m'apaisantir là-dessus. Les forteresses, c'est comme des prisons. Les forteresses, ça se représente de manière très claire dans les manifestations au niveau des addictions. C'est ce qu'on appelle le péché mignon. Ok? Le péché mignon. C'est que tu n'arrives pas à abandonner là. C'est qui est entré en toi. C'est qui est vraiment collé à toi. C'est qui, tu dis, oh, ça là, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais ça là, là c'est moi là. Laisse ça moi, s'il te plaît. Hein? Je vais à l'église, je te chante, je te loue, je proclame ton nom. Je fais tout, mais ça là, ça c'est moi là. Laisse-moi ça. C'est ça, le péché mignon. Ça, ce sont les forteresses. C'est vraiment dedans en toi. Et tu ne peux pas lâcher. Et ça, c'est très subtil. Et quand on a ça, c'est ce qui fait que nous puissions rater notre salut, en fait, à la fin des temps. Parce que Jésus va dire, même si vous avez prophétisé, vous avez chassé les démons, vous avez fait n'importe quoi, je ne vous connais pas. Donc, il faut faire tomber les forteresses. Pour suivre cela, regardez la page Facebook de Eastwind Canada. Vous allez avoir toutes les informations. Troisième chose, principal combat, c'est les raisonnements. Les raisonnements. J'étais quelqu'un qui était très dans les raisonnements. Beaucoup dans les raisonnements. On te dit quelque chose, tu trouves toujours un contre-exemple. Tu trouves toujours, mais tu sais, on te dit Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur, Jésus. Il y en a qui te disent, ah oui, mais moi je crois en Dieu, mais Jésus là, c'est quoi? Mais tu parles de Dieu, tu parles de Jésus, mais le Saint-Esprit encore, c'est quoi cette histoire? Sincèrement, on trouve des raisonnements. Ah mais tu sais, moi, je suis plus dans telle église. Moi, je suis plus dans telle confession. Moi, je me sens plus avec le baptême d'eau. Quand j'étais bébé, j'ai été déjà baptisé, donc je n'ai pas besoin d'être encore rebaptisé. C'est des raisonnements. Mais aussi des forteresses. C'est en lien, les deux sont ensemble. Et ça se manifeste dans tout ce qui est incrédulité. On ne croit plus, on a du mal à croire. On a du mal, on a fait un cœur endurci. Les raisonnements, ça apporte un cœur endurci. Et
C'est causé par quoi? Par des pensées erronées, des mensonges et des influences de ce monde. On vous dit, écoute, mais il faut être ouvert d'esprit. À la radio, on entend ça, on dit, écoute, on n'est plus au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, le monde a évolué. La famille a évolué. Vous entendez ça? La famille a évolué. Donc, quand on a un formulaire, c'est normal qu'on puisse plus dire papa, maman. On doit dire parent 1 et parent 2. La famille a évolué. Dernièrement, vous n'avez pas suivi cela dans les médias, n'est-ce pas? La fête des mères est remise en cause. La fête des mères est remise en cause. On dit, pas besoin d'avoir une fête des mères. Quand tu te retrouves avec 2 papas, comment veux-tu fêter la fête des mères? Pour un enfant qui a 2 papas, comment il va fêter la fête des mères? Et le 18 juin, c'est la fête des pères, on va dire la même chose. Pourquoi avoir la fête des pères puisqu'on a 2 mamans? Influence de ce monde. La seule façon de ne pas tomber dans cela ou combattre cela, c'est dans le renouvellement de notre intelligence. Il y a l'intelligence de ce monde, mais il y a l'intelligence de Dieu. Il faut juste demander le renouvellement de notre intelligence. Alors, pour finir, on parle des armes offensives. Il y a des armes défensives, il y a des armes offensives. Et j'aimerais bien qu'on passe à travers cette parole sur laquelle je vais en fait conclure mon propos. Apocalypse 12, 11, parce que vous vous rappelez, on a parlé de ce que Jésus a déjà gagné, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, n'est-ce pas? Et tous ceux qui ont été élus, tous ceux qui sont appelés, tous ceux qui sont, n'est-ce pas, avec lui, vont vaincre aussi. Mais comment ils vont vaincre? Parce qu'on parle de la victoire, on parle de combat, mais tous les jours il y a un combat. Comment veux-tu vaincre à tous les jours? C'est ça en fait le vrai propos. C'est là où je vais chuter. Jésus nous promet la victoire. La victoire est déjà faite. Nous connaissons la fin du film. Mais nous, là, dans tout ça aujourd'hui, je fais quoi? Comment je peux vivre dans la victoire réellement à tous les jours? Comment je peux être conscient du péché, conscient des forteresses, conscient des raisonnements, mais vaincre cela? Comment être proactif? C'est ce que le pasteur disait. Comment être dans faire des choses avant que ça t'arrive? Comment vivre comme un conquérant en fait en réalité? Et quand tu es un conquérant, n'est-ce pas? Tu prends des territoires. C'est-à-dire quand tu prends des territoires, personne ne prend tes territoires en fait. C'est toi qui avances. Et malgré les coups, malgré les choses qui peuvent t'arriver, tu avances pareil avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Jésus-Christ. Comment tu vis la victoire tous les jours? Contre les raisonnements, contre les forteresses, comment tu vas abandonner ton péché mignon? Des fois, ça peut être un miracle, une délivrance, mais des fois, ça prend un processus. La guérison, ce n'est pas quelque chose, et souvent, quand on est dans l'addiction, quand on est dans les péchés mignons, ce sont des choses qui sont reliées aux blessures. Pour abandonner cela, ce n'est pas quelque chose comme ça automatique. C'est des choses qui demandent la guérison, qui demandent ton engagement personnel, qui demandent un cheminement, une introspection, une repentance. Et j'ai beaucoup aimé, je vais revenir là-dessus avant de continuer. J'ai aimé une pasteur qui nous a partagé dernièrement quand on était dans le brunch des femmes, qui disait qu'il y a une différence entre la confession et la repentance. Ça m'a vraiment fait un tilt. Pour confesser, c'est facile. Même au temps de Jean-Baptiste, tout le monde que Jean-Baptiste appelait n'est-ce pas, à la repentance, il venait confesser. Mais la repentance, c'est autre chose, dans le sens où tu peux confesser tes péchés, dire que tu as eu des péchés dans ton passé, mais la repentance, c'est quoi? C'est de changer. Oui, c'est de se détourner. Amen. C'est de changer de chemin. Amen. Parce que tu peux dire aujourd'hui, je suis désolé, j'ai eu telle chose. J'ai prié, je suis tombé. Mais le lendemain, tu pries encore pour le même péché. C'est-à-dire qu'il y a un problème de repentance. Ce n'est pas un problème de confession. Tu es un confesseur professionnel. Quand j'étais à l'école des jésuites, on avait des temps de confession à chaque 2 semaines, je pense. Donc, à chaque 2 semaines, on allait se confesser auprès du prêtre.
On était des confesseurs professionnels. On allait toujours là. Mon père, j'ai péché. Ah oh, mon fils, c'est pas grave. Vas-y. Encore 2 semaines, tu reviens encore. Mon père, j'ai péché. Tu deviens confesseur professionnel. Mais tu n'es pas dans la repentance. La repentance, c'est vraiment quelque chose où tu changes complètement, tu te détournes complètement du chemin. Ça te demande en fait de couper un lien quelque part, de briser. Ça passe par les délivrances, ça passe par, comment on dit Jésus, il dit écoute, si ton œil te pousse à pécher, arrache, coupe ton bras. Si ton ami te pousse à pécher, coupe ce lien. Amen. Si ton TikTok te pousse à pécher, arrête TikTok. Oui. Amen. Si ton Facebook t'amène à pécher, arrête Facebook. Amen. Si WhatsApp, on t'envoie des images qui te poussent à pécher, arrête WhatsApp. C'est un choix. C'est ça la vraie repentance. Après avoir confessé, papa, je suis désolé, père, je suis désolé, maman, je suis désolé. Arrête quelque chose. Ça prend ton choix personnel. Un engagement personnel. Alors, l'arme offensive, les armes offensives dont je veux vous parler aujourd'hui pour vivre vraiment dans la victoire, ça se trouve dans Apocalypse 12, 11 qui dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Apocalypse 12, 11. 3 armes redoutables nous sont dévoilées ici. La première, c'est l'autorité du sang de l'agneau. La deuxième, c'est le témoignage. La troisième, c'est la vie de service. L'autorité du sang de l'agneau, c'est à travers la prière. C'est ce que je vous partageais tantôt en parlant du fait que Joël priait à chaque matin pour que les enfants aillent à l'école. C'est la prière qui prend avec autorité. Mais rassurez-vous, si vous priez, la prière ne suffit pas en fait en réalité. C'est ce qu'il y a dans la prière. Qu'est-ce qui accompagne cette prière? C'est l'autorité qui accompagne la prière. Parce qu'on peut avoir une prière machinale. On nous a appris à prier notre Père, n'est-ce pas? Récitation. Notre Père qui est aux yeux, je vous salue Marie, ce sont des récitations. Ce sont des prières, n'est-ce pas? Mais ce sont des prières qui n'ont pas d'autorité. Donc la prière ne suffit pas. Il y a des gens qui se disent, pour prier, il faut juste dire des choses, et puis je dis au Seigneur, et puis c'est fini. Je vais manger, ah merci Seigneur pour le repas, gloire à Dieu, bye. Tu le fais machinalement, c'est la religion. Ce n'est pas une prière d'autorité. Une prière d'autorité te demande d'avoir l'autorité. Et c'est quoi l'autorité? C'est quand la parole nous dit que à tous ceux qui l'ont cru, n'est-ce pas? Il a donné quoi? Le pouvoir de devenir. En fait, être enfant de Dieu, c'est devenir en ayant un pouvoir, de devenir enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est quelque chose, des fois, je pense qu'on ne saisit pas beaucoup. On dit aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Mais être enfant de Dieu te donne le pouvoir. Amen. Un enfant de Dieu a un pouvoir, parce qu'il devient l'enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Ça, c'est très important de le savoir. Quand tu es le fils du roi Charles, tu sais que tu es, n'est-ce pas, le prochain héritier. N'est-ce pas? Tout le monde a vu le couronnement du roi Charles. On sait qu'il y a une succession qui va se passer. Il est conscient de qui il est, il marche avec cette assurance, il est accompagné par des gardes, et ainsi de suite. Il est enfant du roi. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'autorité. Et pour ceux qui s'amusent à faire la prière juste pour montrer qu'ils sont spirituels, il y a des conséquences graves. Moïse, content. Acte 19, 15. Qu'est-ce que ça dit?
L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? C'est l'histoire des enfants d'un pharisien sacrificateur, parmi les principaux sacrificateurs. Donc ils étaient des enfants de quelqu'un qui travaillait à la maison du Père, à la maison au temple. Vous comprenez? C'est comme Kimi ou Kyle ou Moïse, qui est issu d'une famille pastorale, qui disent, ah ok, mes parents sont des serviteurs de Dieu, moi aussi j'ai l'autorité. Ils entendent que Paul impose les mains et les esprits partent. Lui il dit, moi aussi je peux faire la même chose. De toute façon, mon père il travaille au temple. Moi aussi je peux. C'est des choses très claires. Si tu lis cette parole-là, tu vas te dire, waouh, ce n'est pas des gens étrangers à la parole. C'est les fils d'un sacrificateur. Et non seulement un sacrificateur, parmi un principal sacrificateur. Ils vont là, ils disent, ah nous on peut chasser les démons. Ils commencent à prier. Et qu'est-ce qui se passe? L'esprit leur parle. Parce que l'esprit parle en fait. L'esprit parle et il leur répond, Jésus, on connaît. Paul, on connaît. Mais vous, qui êtes-vous? Donc, il venait avec l'assurance que papa travaille au temple. Moi aussi, je peux faire la même chose. Paul, il est qui? Si Paul fait, moi aussi je peux faire. Si maman a pris des livrets là, dans la prière, on a vu les femmes tomber, donc moi aussi je peux faire. Les filles, vous êtes des filles de maman, mais vous n'avez pas l'autorité de maman. Donc, Paul, je connais, Jésus, je connais, mais vous, qui êtes-vous? En fait, avec quelle autorité venez-vous me chasser? C'est ça la question. Donc, quand vous faites la prière, on dit, ah, on nous a appris, on a été à l'église, nous avons l'autorité, nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons prier. Je vois à l'école, mon ami a des manifestations bizarres, je vais prier pour lui, je vais prier pour elle. Qui es-tu? On va te poser la question, qui es-tu? Et c'est l'esprit qui va te poser la question. Pire encore, il ne te pose pas seulement la question, il va te poursuivre. Ces enfants-là, on les a poursuivis, on les a malmenés par l'esprit, ils ont couru nus. C'est ça l'histoire. Donc, faites attention avec tout ce qui est armes offensives. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné à ceux qui ont le pouvoir. C'est pour ça que quelque part, je vous ai parlé antérieurement de péché. Je vous ai parlé antérieurement des raisonnements. Je vous ai parlé antérieurement des forteresses. Si vous savez que vous avez un péché mignon, mais que notre pasteur nous appelle ici, veiller des prières, des guérisons, des délivrances. Moi aussi je viens parce que mon pasteur, c'est lui qui nous a invités à la délivrance. Moi aussi je viens. Et tu viens en disant, moi aussi je veux prier. L'esprit va te poser la question devant tout le monde. Il va te confondre. Yosanan. Je connais pasteur, je connais Jésus. Mais toi qui es-tu? En quel nom tu viens me chasser? Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. On nous enseigne beaucoup les prières d'autorité, on nous enseigne beaucoup les prières offensives, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Si tu n'as pas regardé à ton cœur, si tu n'as pas regardé à ton parcours, si tu n'as pas regardé à ta relation avec Jésus, ne fais pas ce pas-là. Sois humble. Soyons humbles en fait, pour dire, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore sûr. On a beau me encourager, mais je dois demander au Saint-Esprit de me guider dans cette voie-là. C'est très important. Deuxième, c'est ce que j'aime le plus, le témoignage, une vie de témoignage. Le témoignage, en fait, a quelque chose de particulier. C'est offensif parce que dans le sens où, moi je me rappelle la première fois qu'on est allé témoigner, Joël et moi, on nous a posé la question, mais vous là, ça fait même pas 2 mois, 3 mois, vous dites que vous êtes restaurés, mais venez témoigner, qu'est-ce qui vous dit que vous allez rester encore ensemble? Est-ce que vous ne pouvez pas rester encore là un peu? Attendez là, attendez un peu, hein, quelque chose, on voit que, hein, Simbi. Rassurez-nous que ça va aller, vous allez tenir encore 6 mois. Non, le témoignage,
c'est offensif, dans le sens où je déclare, je proclame, je prophétise que le Seigneur a fait ce qu'il a fait en moi. Il est fidèle pour le garder et le préserver. Ce n'est pas par mes forces, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. S'il a pu me restaurer, s'il a pu me guérir, il va aussi me maintenir. Ce n'est pas parce que j'ai été chez le psychologue que je suis guéri. La preuve, c'est que les gens, la plupart qui vont chez les psychologues, moi je n'ai rien contre les psychologues, ils continuent de le faire pendant des années. Il suffit qu'il reste un temps, comme on dit, rechute, il recommence encore. Jésus, c'est la guérison totale. Mais la guérison totale, la maintenir, c'est dans la proclamation. En fait, ils l'ont vaincu à travers les proclamations de ce que Jésus a fait. C'est celui qui a fait de moi aujourd'hui une personne renouvelée. C'est lui qui va me porter dans son amour. C'est pour ça que sa grâce se renouvelle à tous les jours. Ses bontés se renouvellent à tous les jours, chaque jour. Quand je témoigne pas de ce qui s'est passé, je témoigne de ce qu'il a été, ce qui est et ce qui sera. Et je proclame, quand je dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, je proclame en avance ce qui va arriver. C'est ça le témoignage. Le témoignage n'est pas seulement dans la proclamation, c'est aussi dans la vie de témoignage. Est-ce que tu es un témoignage dans ton lieu de travail? Est-ce que tu es un témoignage dans ta vie professionnelle? Parce que si tu n'es pas un témoignage, tu vas tomber dans l'influence du monde. C'est pas évident dans le monde occidental dans lequel nous vivons où on doit savoir qui est qui. Moi, je suis heureux que les gens avec qui je travaille sachent qui je suis. Avant même que j'entre dans mon travail, il y a 2 ans, il y a un collègue qui m'appelle, qui me dit « Ah, tu sais quoi? Il y a quelqu'un qui travaille avec nous, qui est comme toi. » Je dis, mais qui est comme moi, c'est-à-dire, j'ai dit ça, qui est comme moi, ça veut dire quoi? Elle dit, mais tu sais, tu es chrétien. Je ne savais pas qu'il était cherché dans mes Facebook. Il a dit, qui est comme toi? Je dis, ah, il est comme moi. Ah oui, ok, il est comme moi. C'est bien. Amen. Donc, avant même que j'entre dans le travail, elle savait qui j'étais. Gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on ne peut même pas oser t'en parler, en fait, parce qu'ils savent qui tu es. C'est-à-dire que, offensivement, tu as déjà mis ton territoire. C'est ça le témoignage. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des combats que tu ne vas même pas mener, parce que c'est déjà barricadé. C'est déjà barricadé. Il faut être vraiment fou pour venir parler à quelqu'un et lui proposer des choses dont tu sais qu'il ne peut pas adhérer. On sait qui tu es en fait. Amen. Comprenez? Il y a des fois, tu arrives quelque part, on te dit, ah, tu sais, mais nous là, je ne sais pas, est-ce que tu peux prendre ceci, prendre cela, prendre un verre? On se gêne même de te proposer des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des propositions que ne pourra plus te faire. Amen. Alléluia. C'est ça le témoignage. Gloire à Dieu. Et si tu veux vivre, comme on dit, il y en a quelqu'un qui me disait, mais tu sais quoi? Dans l'armée là, il y a des gens qui sont dans l'armée, il y en a qui sont dans les renseignements. Donc les renseignements, c'est secret. Pour expliquer un peu qu'il ne veut pas trop se dévoiler, il dit, mais il y a l'armée, il y a les renseignements. Moi, je ne veux pas trop me dévoiler parce que je ne veux pas qu'on sache qui je suis. Et deuxième chose, il dit, mais tu sais, mais moi j'étais comme ça à un moment donné, quand Joël faisait trop les combats spirituels, il dit, écoute, tu sais, ceux qui font beaucoup le combat sont plus attaqués. Donc, diminue un peu le combat. Diminue les combats parce que je ne veux pas avoir les attaques. Mais Joël, à un moment donné, a eu vraiment le culot de mettre sur Facebook et dit, écoute, là, je suis levé contre toi. Là. Claire! J'ai dit, mon Dieu Seigneur. Et c'est là que tout a commencé à se lever, à basculer. Mais il fallait, c'est ça le combat. Tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il te cherche. Mieux vaut ouvrir les hostilités qu'on en finisse. Et puisqu'on sait que la victoire est déjà de notre côté. Pourquoi tu veux te cacher? Si tu veux préserver ton emploi et que ton emploi t'empêche de garder tes valeurs, à quoi ça sert? Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné. On ne dit pas que vous allez commencer à évangéliser tous les collègues, tous les midis, tous les matins. Non, ce n'est pas ça. Là, c'est un manque de sagesse. C'est juste que tu dois être qui tu es. Moi, on m'a posé une question dans mon travail à un moment donné. On veut avoir une communication inclusive. Une communication inclusive veut dire quoi?
veut dire que dans chaque email, on veut qu'on puisse mettre les she, les he, les ceci, de ne plus dire madame, de ne pas dire monsieur, parce qu'on ne sait pas avec qui on parle. J'ai dit clairement et très humblement, avec vraiment respect, j'ai dit, mais notre public avec qui nous travaillons, est-ce que nous avons quel pourcentage de ces gens-là qui exigent qu'on ne dise pas monsieur ou madame? Si il n'y a même pas 1% des gens qui se réclament de cette communauté, où est le problème? Pourquoi exiger des choses dont on n'a pas besoin? Si moi je parle à quelqu'un et qu'elle me dit que moi je ne suis pas il, je suis elle, je vais respecter ce qu'elle dit. Mais ne me demande pas d'aller dans une situation où je ne sais pas à qui je parle comme ça. Donc, on peut même te consulter et humblement, tu peux répondre en disant, moi, c'est ça ma position. Mais si on exige et on va encore plus loin et que tu te sens de plus en plus acculé, ce n'est pas pour moi. Et c'est ça qui va arriver le plus possible, malheureusement. C'est ça dans le monde dans lequel nous allons. Et les gens, les chrétiens que nous sommes, nous avons peur de ça, nous voulons garder, nous voulons préserver, nous allons garder. Mais nous oublions que quelque part, nous serons toujours acculés jusqu'à la dernière minute. Mais nous avons la victoire en Jésus. Amen. Troisième chose, vie de service. Il n'y a pas de meilleur moyen d'attaquer le camp d'ennemis si ce n'est que par le service. Parce que si tu n'es pas un soldat actif, c'est-à-dire que tu n'es pas dans l'entraînement. C'est-à-dire que tu n'es pas aguerri. La seule façon d'attaquer, c'est d'être dans le service. De manière concrète, c'est quoi? C'est d'être toujours en mode évangélisation. Toujours en mode témoignage. Toujours en mode prière. Prier sans cesse. Le service, c'est vraiment la clé parce que je suis content quand je viens de la maison du Seigneur et je vois les enfants s'impliquer. Avec le micro, avec ceci, la sonorisation, avec le PowerPoint, avec le chant, c'est quelque chose qui démontre qu'on est dans le service. C'est-à-dire que tu es en train de déployer en fait tes forces au niveau familial. C'est la seule façon de pouvoir démontrer qu'on est en mode proaction. Sinon, tu attends. Et tu attends quoi? On est dans un monde de combat. Soit proactif, soit dans l'action. Et il y a une parole qui m'a fait du bien quand je l'ai lue, qui dit « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Exode 23, 25. Amen. C'est justement en servant l'Éternel que nous avons les bénédictions. Amen. C'est en servant l'Éternel qu'on éloigne en fait tout ce qui pourrait nous attaquer. C'est ça les promesses de Dieu. On ne peut pas aller au-delà de ça parce que si tu ne sers pas, c'est-à-dire que tu es passif, tu n'es pas proactif. Et quand je l'ai dit tantôt, je disais, on ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et maman. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu ne sers pas Dieu, tu sers quelqu'un d'autre. Passivement ou activement, tu sers quelqu'un d'autre. Donc, n'importe quel service, ne minimisez pas le service, n'importe lequel, que ce soit balayer l'église, que ce soit nettoyer les toilettes, que ce soit ranger les tables, que ce soit essuyer le pupitre, que ce soit être derrière la caméra, que ce soit s'arranger pour que la sono se passe bien, que ce soit faire des flyers, que ce soit publier sur Facebook, Instagram de l'église, n'importe quel service, n'importe lequel, c'est un service de Dieu qui est apprécié. Amen. Parce que vous donnez un coup de main dans la maison du Père. Amen. Amen. Conclusion. Je vais conclure avec la parole de Dieu qui dit ceci. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que dans l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin, vous vous rappelez, c'est à travers les pensées. Tout ce qui est raisonnement, forteresse, tout ça, c'est dans les pensées. Les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut
et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous avez suivi ça dernièrement, la parole de Dieu qui est vraiment une épée. C'est ça l'arme redoutable offensive. Les autres sont des armes défensives. Faites en tout temps par l'esprit. Comme je l'ai dit, s'il n'y a pas d'esprit là, ne faites pas de prière, laissez tomber. Si c'est vous qui allez dans la prière, laissez tomber, vous allez être poursuivis par les malins. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour sa parole. Merci pour cette idée dans nos vies. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment.